Parisiens, Parisiennes, bonjour à tous. Alors comme vous l'avez pu le voir en début de vidéo, je dédie cette vidéo à Christophe Revaux, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain qui est décédé hier à l'âge de 49 ans. Toutes les condoléances à sa famille. Voilà. Et bien sûr, on souhaite aujourd'hui l'anniversaire de Jérémy Ménez qui a 34 ans et de notre cher ami Grégory Pestler qui a 44 ans. Aujourd'hui, vidéo mercato. Alors certes, j'ai pas fait la vidéo où je réagis un peu plus à froid sur le match de Manchester City contre le Paris Saint-Germain. Si vous voulez un peu voir, venez dans le groupe Instagram. Venez me demander de venir dans ce groupe où on est plusieurs supporters à débattre, à donner notre avis sur le Paris Saint-Germain. Voilà, on respecte les avis des autres. Donc si vous voulez intégrer ce groupe, n'hésitez pas à me le demander et je vous ajouterai avec l'autorisation des autres membres. Voilà, on est plusieurs et j'ai réagi sur ce groupe où clairement je trouvais ça inadmissible ce qu'on avait fait. Clairement, vous le savez, et j'en ai marre du style de jeu que nos trois entraîneurs, avec ce monsieur Mauricio Pochettino, nous montrent clairement depuis son arrivée. Depuis Emery, ça va plus, hein, le style de jeu du Paris Saint-Germain. Mais bon, si vous voulez qu'on en reparle, je ferai un bilan, je pense, à la fin de la saison sur le style de jeu et tout, etc. Ce que je pense du Paris Saint-Germain. J'ai beaucoup de vidéos à mettre en place. J'aimerais parler de Drexler. Voilà, la prolongation de Drexler ou pas. Si on saute les options d'achat des joueurs Florenzi, Danilo Pereira, etc. On en parlera plus tard. Aujourd'hui, on va repartir sur des vidéos qui marchent assez bien sur la chaîne. Espérons, on croise les doigts. Vidéo mercato, voilà. Depuis la défaite face à Manchester City contre le Paris Saint-Germain, la défaite du Paris Saint-Germain face à Manchester City. Eh ben, il fallait se douter que les détraqueurs, hein, voilà, je les appelle comme ça, allaient sortir des choses sur le Paris Saint-Germain et surtout parler mercato, parler départ. Hein. Et ça a été ciblé sur Mbappé, sur Florenzi, sur Neymar. Clairement. Voilà. Florenzi se fait détruire et certes, vu la qualité des matchs qu'il a fait face à Manchester City, je peux le comprendre. Mbappé, on est toujours dans le néant. Voilà, après, Leonardo n'a pas énormément aidé quand on lui a posé la question après le match face à Manchester City. Voilà, il a dit clairement que c'était pas le moment de parler de ça. Je pense que niveau communication, pour avoir un peu plus de tranquillité au niveau des médias, tu aurais peut-être dû dire c'est sur la bonne voie, peut-être. Voilà, au moins ça aurait calmé les choses sur la défaite. Mais bon, donc ça se déchaîne avec Florenzi. Voilà, Florenzi, on parle d'après RMC Sport qu'il ne sera pas retenu par le Paris Saint-Germain. Donc on ne va pas lever l'option d'achat à 9 millions d'euros. Yes, voilà. Et il retournerait à l'AS Rome ou bien à l'Inter de Milan. Hein, on le sait clairement, moi, Florenzi, c'était quelqu'un que j'appréciais énormément jusqu'au mois de janvier, hein, où le mec te fait 2 mois et demi plutôt bon, clairement, il faut le dire, plutôt bon offensivement. Défensivement, ça a toujours été un bémol. Pour moi, c'est plus un latéral offensif, hein, ou qui peut jouer dans un 3-5-2, par exemple, que dans un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Et donc, ça parle d'un retour à l'AS Rome et à l'Inter de Milan qui a un intérêt pour lui. Pourquoi pas? Ça peut être bien. L'Italie peut lui faire du bien. On parle aussi maintenant du clan Mbappé. Kylian Mbappé, voilà, l'équipe qui déstabilise, hein, boycotter l'équipe tous. Le clan Mbappé dit clairement, enfin, Mbappé n'aurait pas pris sa décision selon l'équipe. Il est toujours il réfléchit, dans le néant total. Pour moi, clairement, s'il aimait le club, s'il voulait encore être plus intégré au club, etc., je pense qu'il aurait prolongé. Hein. Et il y en a un pareil aussi, hein, on va en parler juste après. Mais bon, si il voulait prolonger, voilà. Donc, Kylian Mbappé, voilà, l'année prochaine, on sait qu'il est en fin de contrat. Donc, pour moi, c'est l'année où il faut le vendre s'il ne veut pas prolonger. On peut continuer encore à le prolonger, mais ne pas prendre le risque de continuer les discussions de prolongation de contrat l'année prochaine pour que le mec nous mette un gros vent et parte libre. Donc, le Real de Madrid, ça intéresserait à lui, clairement. Florentino Pérez ne l'a pas caché. À voir, à voir. Vous savez mon avis sur un Kylian Mbappé. On en reparlera un peu plus tard aussi durant le mercato estival pour Kylian Mbappé. Vous inquiétez pas, ça va clairement mettre l'huile sur le feu durant cet été. Neymar,
Neymar. Alors là, Neymar, hein, d'après l'équipe, Neymar, on ne sait toujours pas s'il va prolonger ou pas. Il y a eu, selon Marca, des médias espagnols et tout, etc. Petite approche du FC Barcelone sur le clan Neymar. Voilà, derrière, le papa de Neymar a dit clairement qu'il n'y avait rien. Voilà, que ça retardait, mais que c'était en bonne voie et qu'il fallait être patient. Peut-être à la fin de la saison. Hein, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Euh, on verra bien Neymar, ça fait depuis plusieurs mois qu'il nous dit que c'est en bonne voie, RMC Sport nous dit pareil, on attend maintenant. Voilà, lui c'est pareil, s'il signe pas, limite cet été, bye bye quoi. Voilà. Parce qu'il a enfin contrat pareil avec Kylian Mbappé. Alphonse Areola, donc Alphonse Areola, donc c'est le Parisien qui en parle clairement, qui dit qu'il ne veut pas retourner au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain voudrait le vendre au moins pour 10 millions d'euros. Il n'est pas dans les plans du Paris Saint-Germain, il n'est pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Voilà. Je crois que son aventure à Funam n'est pas top, hein. Clairement. Je crois que Funam est peut-être dans les 5 derniers de la première ligue, donc à voir. Kalimundo, Arnaud Kalimundo, voilà, il y a Lens qui le veut réellement, il y a une option d'achat entre 8 à 9 millions d'euros. Voilà. Et Pochettino réfléchit encore s'il compte sur lui ou pas. Voilà, pour moi, les prochaines, une petite doublure comme Arnaud Kalimundo, si Icardi et si Keane n'est pas acheté, ça pourrait être pas mal. Il a fait ses preuves cette année avec son prêt à Lens. Mais Lens le veut réellement, donc 8 à 9 millions d'euros. Pourquoi pas, je ne crache pas dessus. Rafinha, alors Rafinha n'est plus dans les plans de Mauricio Pochettino. On sait qu'il est arrivé l'année dernière libre de tout contrat. Enfin, libre. Il s'est dégagé de son contrat à Barcelone pour signer au Paris Saint-Germain. Je crois que là, on vient de donner 1,5 million d'euros au FC Barcelone parce qu'on est arrivé dans les 4 derniers de la Ligue des Champions. Et Pochettino ne compte absolument pas sur lui. Son objectif pour Pochettino, c'est essayer Dele Alli, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Au niveau des arrivées, alors là, les arrivées, les gars, je vous dis clairement, il y a des noms, mais ça m'emballe pas. Ça m'emballe pas. Si ça signe au Paris Saint-Germain, pourquoi pas. Mais bon, ça m'emballe pas du tout. Un retour de Serge Aurier, personnellement, ça m'emballe pas. Voilà, on sait ce qui s'est passé avec Serge Aurier, avec Laurent Blanc, avec Unai Emery. Perso, ça m'emballe pas. Voilà, on parle de 10 millions d'euros. Il y a l'AC Milan qui serait dessus. Personnellement, Serge, je t'ai apprécié sous l'air Laurent Blanc, mais là, tu peux partir en Italie, hein, clairement. Et c'est monsieur Mauricio Pochettino qui le voudrait. Alors là, c'est sorti aujourd'hui, selon ESPN, le Paris Saint-Germain s'intéresserait à Lewandowski. Alors ça, c'est une grosse blague, les gars. Lewandowski, pour moi, il va terminer sa carrière au Bayern de Munich, je pense. Ça parle de 60 millions d'euros. Chelsea et Manchester City seraient intéressés par lui. Et donc Lewandowski, ça pourrait être ça peut être, voilà, il peut arriver au Paris Saint-Germain, hein, mais j'y crois pas énormément. Selon ESPN, si ça se débloque et qu'il y a une vente de Kylian Mbappé. Clairement, je n'y crois pas. Caio Henrique, alors Caio Henrique, vous le connaissez peut-être pas, c'est le latéral gauche monégasque. Donc selon UOL, donc c'est un média brésilien, il y aura un intérêt du Paris Saint-Germain et du Barcelone. Le FC Barcelone, je ne sais pas comment ils vont faire, ils n'ont pas d'argent, donc bon. Voilà. Ça parle entre 25 millions et 30 millions d'euros, personnellement, pour un latéral gauche, à voir. Je pense que Juan Bernat risque d'être titulaire l'année prochaine, même si je vais en reparler de Juan Bernat, mais ça va être très dur quand tu te fais les croisés pour revenir à 100% comme il était avant sa blessure, c'est compliqué. Je vois un départ aussi de Lemine Kurzawa, voilà, et un petit prêt de Baker possible. Donc à voir pour Caio Henrique, mais personnellement, ça m'emballe pas du tout. Camavinga, voilà, Camavinga, on sait que son prix a baissé parce que cette année, moins performant avec Rennes. Ça parle entre 40 à 50 millions d'euros, je trouve ça encore cher selon le Parisien. Au milieu de terrain, à voir. Personnellement, ça ne m'emballe pas non plus. Et Mohamed Salah. Mohamed Salah serait le plan B. Enfin, le plan B, ouais. Il dit ça, le Parisien. C'est le plan B si Kylian Mbappé part. Mohamed Salah voudrait quitter les Red Devils. Non, c'est pas Manchester United, c'est Liverpool. Voilà, il veut quitter les Reds de Liverpool. Personnellement, je n'y crois pas non plus. Je pense que Mohamed Salah risque de terminer aussi sa carrière à Liverpool, tranquille, pour pas, voilà. Personnellement, on en reparlera, mais voilà, au niveau actualité mercato, ce qui s'est passé dans les 3 ou 4 derniers jours, parce que vous inquiétez pas que ça va parler après la défaite de Manchester City. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, clairement, avec tout ce que je vous ai dit. Donc, au niveau des départs,
parle de Florenzi un départ, Mbappé, Neymar, on ne sait pas si ça va prolonger, Areola qui serait sur le départ, Kalimundo, on ne sait pas s'il il est dans les plans de Pochettino ou il va signer à Lens. Personnellement, je mise sur une pièce pour qu'il parte à Lens, et Rafinha n'est plus dans les plans. Et au niveau des arrivées, donc ça parle d'une arrivée de Serge Aurier, qui est, je pense, la piste la plus chaude actuellement selon RMC Sport. Lewandowski, clairement, je l'enlève de mon coin, de ma tête. Pour moi, Lewandowski, ça restera au Bayern de Munich. Caio Henrique, à voir. Caio Henrique, pour moi, ça pas. Après, pour ceux qui ont vu des matchs de Monaco, je regarde pas trop Monaco, mais pour ceux qui ont vu des matchs de Monaco ou qui sont supporters de Monaco, je vous demande si Caio Henrique c'est bon ou pas. Personnellement, pour moi, c'est encore à prouver. Voilà. Kamavinga, j'ai peur au niveau de son comportement. Je crois que son agent Kamavinga, il veut plus. Enfin, c'est le Paris Saint-Germain qui veut plus bosser avec l'agent de Kamavinga et Mohamed Salah. J'y crois pas si Mbappé part. Voilà. Donc, dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo moins mercato. Voilà, on essaiera de parler de la prolongation de Drexler ou pas, si je veux ou pas. On essaiera de parler, bien sûr, les options d'achat, si on les éclate. Enfin, si on les prend pour Florenzi, Danilo Pereira. Et voilà, d'autres vidéos vont arriver. Je vais faire la vidéo de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ah, on me la réclame beaucoup. Sur le groupe du Paris Saint-Germain sur Instagram. On me la réclame beaucoup. Donc je vais m'y remettre. Voilà. Et j'ai d'autres vidéos à faire. Vous inquiétez pas que l'été sera chaud au niveau de ma chaîne. Voilà, il y aura du contenu. Sur ce, Parisiens, passez une très bonne fin de soirée à tous. C'était Toine. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.